Bonjour les amis et bonne année. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de lancer la vidéo, j'aimerais juste revenir sur cette année 2020 qui a certes eu ses défauts avec le Covid, avec tout ce que vous connaissez, mais également qui a été ma première année en tant que bambino de l'extrême. Et donc voici une petite compile de tout ce qui s'est passé en 2020. C'est parti. Jackie est un peu sous-volé. Rimpat, les deux trucs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bah il y a des... Merci tonton devant la télé. C'est trop bien le télétravail. Au 5e tu sais toutes les matières. C'est fait là. Comme ça. Quand j'épluche un oignon. Mais très heureux, on a réussi. Vous pouvez le voir juste là. Les... Ah, c'est une vidéo. On va avoir une île privée. Eh oui, je suis Floré, tout le monde connaît le quotidien de tous les nuits. Le foot, ok. Donc pour l'instant on est pas mal. Mais qui ne me trouve pas, et puis à tout de suite. Salut les amis. Que ce n'est pas intelligent, mais n'est pas vrai. Ouais Bambino. Ouais, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Fin de l'instant émotion, nous allons commencer la vidéo. Alors aujourd'hui, concept très simple. Je vous avais demandé de me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Vous avez été assez nombreux à m'en poser, donc merci à vous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement y répondre. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais commencer avec la première question. À quand une FAQ ? Bah maintenant du coup. Question suivante. Écris-tu un scénario ou improvises-tu à chaque fois ? Alors c'est une question assez intéressante parce que sur ma chaîne il y a deux types de vidéos. Il y a les sketchs ou podcasts, donc ce qui concerne par exemple des vidéos comme les cadeaux récemment, les pires situations. Et le deuxième type de vidéo de ma chaîne, c'est les vidéos réactions et manuelles. Donc il y a les caplas, il y a les décorations. Alors déjà les vidéos réactions, impossible de faire un scénario parce que c'est prendre sa réaction au moment même où il fait les choses. Donc on est obligé d'improviser. Et ensuite il y a les sketchs. Alors les premiers sketchs que j'ai fait sur ma chaîne, les pires situations au foot, les pires choses à la piscine, que se passe-t-il quand on dort, ces premiers sketchs étaient plutôt improvisés. Ce que je veux dire c'est que je n'avais aucun scénario, il n'y avait rien écrit, il n'y avait rien de pensé. Je suis arrivé devant la caméra sans savoir du tout ce que j'allais faire. Mais bien sûr, par la suite, j'ai fait mes scénarios et je trouve que c'est beaucoup plus efficace finalement. Prochaine question, Oscaro le dingo qui me demande: vas-tu faire une vidéo création de sapin de Noël ? Ça peut être marrant. Eh bien écoute Oscaro, mais ça m'étonnerait que ce soit ton prénom. À moins que tu t'appelles le dingo, mais ça m'étonnerait également. Là, les fêtes de Noël de 2020 sont passées. Peut-être cette année, aux fêtes de Noël, je pourrais peut-être faire cette vidéo, c'est un bon concept. En revanche, j'ai fait une vidéo de décoration de Noël que tu peux aller voir si t'as envie. Prochaine question, donc Valérie nous pose cette question. Bonjour Bambino, bonjour Valérie. Combien de temps en moyenne par semaine te prennent tes vidéos de la conception à la réalisation ? Alors d'abord, moi les concepts de vidéos je les pense. J'essaye de m'en souvenir à chaque fois. Après avoir trouvé le concept, il faut faire pour les sketchs par exemple le scénario. Le scénario généralement ça me prend entre une demi-heure et 1 heure à le faire. Parce que pour moi c'est fluide dans ma tête, je sais souvent ce que je veux faire pour les sketchs. Ensuite il y a le tournage. Alors mes premières vidéos qui étaient pas très évoluées, il y avait généralement en moyenne entre 15 et 40 minutes de tournage. Les vidéos les plus récentes, notamment les plus longues, comme par exemple qui fera la meilleure déco challenge, elles, c'est plus entre 40 minutes et 2 heures de tournage. Et ensuite, il y a l'étape peut-être la plus longue, c'est le montage. Alors une vidéo normale, comme celle-ci, prend entre 2 heures, 3 heures, 4 heures de montage. Mais une vidéo plus longue, notamment l'EPC par exemple, prend plus de 10 heures de montage. Il faut savoir que c'est énorme. Je passe en moyenne 12 heures sur une vidéo, voilà. L'info du faux qui demande quel est le logiciel de montage que tu utilises. Alors j'utilise un logiciel de montage qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Très très bon logiciel de montage, mais je l'utilise que depuis mai 2020. Avant, j'utilisais Windows Live Movie Maker, j'en ai déjà un peu parlé je crois. Donc ensuite, les questions de Sylvain. Ou devrais-je t'appeler ? Donc là il y a plein de questions. Comment fais-tu pour faire des films d'une telle qualité ? Bah déjà c'est très gentil, mais je sais pas si tu parles de qualité de l'image ou plutôt de qualité au niveau du contenu des vidéos. Je pourrais pas te répondre exactement à ta question parce que je sais pas exactement de quoi tu parles. Alors, deuxième question que tu poses du coup, comment faire pour filmer en HD ? C'est très intéressant mais très facile aussi à répondre. Eh ben il faut une caméra HD.
Donc faut savoir, pour ceux qui sont pas forcément connaisseurs, HD c'est à partir de 720p. Après il y a Full HD 1080p, il y a Ultra HD 4K, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Pourquoi faut-il plusieurs caméras? Bah comme dans cette vidéo j'en ai pris deux, une ici, une ici. C'est qu'en fait c'est prouvé scientifiquement qu'un téléspectateur, ou dans ce cas là un viewer, ça lui fait savoir qu'il y a de l'action. Ça fait évoluer le rythme, parce que si par exemple dans cette vidéo c'est tout le temps cet angle, eh bien vous vous ennuieriez parce que on ne voit que tout le temps la même chose, etc. Il y a aussi une autre technique pour amadouer finalement le viewer, c'est aussi de faire des zooms, des gros plans, etc. Alors, est-ce que tu es Spider-Man? Eh bien pour moi la réponse est simple, hein. Et tu vas le découvrir tout de suite. Et oui les amis, je vous mentais depuis le début. Je suis Spider-Man. Non en fait c'est juste un effet. C'est pas le vrai Spider-Man. Alors nouvelle question, cette fois de Timothée. Toi aussi tu m'en as posé pas mal, donc salut à toi Timothée, hein. Est-ce que les vidéos de tes chaînes préférées t'aident à trouver l'inspiration pour les tiennes? C'est une bonne question. Alors au début de mes vidéos, je m'inspirais peut-être trop des youtubeurs que je regardais, Squeezie, McFly et Carlito, qui eux surjouent un peu dans leurs vidéos. Et donc j'ai pris leur exemple et c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que moi je préfère que mes vidéos elles m'appartiennent, qu'elles soient propres à moi. Par exemple à un moment où je regardais beaucoup de vidéos de Norman, j'ai pris un peu le tic de Norman de parler de travers. Regardez, c'est flagrant sur certaines vidéos. Ok, je tiens le secret. Promis, juré, craché, tu peux compter sur moi. Merci, t'es un vrai pote. Tu me poses également cette question, quelle chaîne peu connue regardes-tu? Alors moi, faut savoir que je regarde beaucoup les youtubeurs connus. McFly, Carlito, Squeezie, Cyprien, Norman, Amixem, Joyka. Je regarde beaucoup des youtubeurs connus. Je suis pas fan d'un youtubeur en particulier qui n'a pas beaucoup d'abonnés. À part moi, bien évidemment. Et j'en profite pour faire de la pub à un copain qui a je crois 10 abonnés et qui sort des vidéos sympatoches. Donc allez y jeter un oeil après cette vidéo, de toute façon sa chaîne est dans la description. Comment fais-tu pour gérer l'école et les vidéos? Et abonnez-vous avec le pouce bleu. Et bah oui, bah attendez, c'est Tom qui le dit quoi. Si c'est Tom qui le dit, vous devez vous abonner à la chaîne et activer le petit pouce bleu. D'accord? Donc on respecte Tom. Alors comment je fais pour gérer l'école et les vidéos? Ça c'est une bonne question. Bah je gère pas tout simplement. Je suis tout le temps à la bourre pour mes vidéos, je les exporte vraiment à la va-vite pour les mettre le jour d'après, parce que je me suis mis en tête de sortir une vidéo par semaine, même si je respecte pas souvent ça. Mais sinon, je fais les vidéos le soir quand je rentre, le mercredi après-midi, les week-ends, etc. Mais j'essaie aussi de profiter de ma famille parce que c'est le plus important. Et on finit, dernier commentaire, Bernard. C'est tout? Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve en 2021 pour plein de projets complètement fous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Non mais il se croit malin celui-là, non mais j'y crois plus. Restez figé, c'est interdit par la loi de YouTube. Non mais c'est fou ça.